Nous avons donc 5 propositions à vous soumettre. Alors, on s'est d'abord intéressé aux moyens financiers. Parce qu'on était tous d'accord autour de la table qu'il y avait de moins en moins d'argent qui allait en direction des associations. Oui, je confirme. Effectivement, aujourd'hui, on voit que les dotations qui sont faites aux associations diminuent et on faisait le constat tout à l'heure que beaucoup d'associations ferment aujourd'hui. Autrement dit, on s'est dit qu'il fallait trouver d'autres moyens et là, on s'est dit que les entreprises avaient leur rôle à jouer. Et ça serait de demander effectivement de mettre en place une campagne de sensibilisation des entreprises au mécénat et aux actions communes en faveur de l'égalité en dehors de leurs entreprises et de développer les exonérations correspondantes pour en faire des gagnants-gagnants. Ensuite, il y avait une autre proposition, parce qu'on s'est dit, une fois qu'on a trouvé les moyens, notamment grâce au mécénat, eh bien, qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Eh bien, d'abord, on se dit que peut-être la priorité numéro 1, c'est l'apprentissage. Et là, pareil, pour revenir à la mixité et à l'insertion, on s'est dit que favoriser l'apprentissage au français, mais aussi au numérique et au permis de conduire, pour permettre aux hommes et aux femmes de se déplacer facilement et donc de s'insérer et de favoriser la mixité. Ensuite, après l'apprentissage, on s'est dit qu'il fallait, et j'arrive pas à me relire moi. Effectivement, c'était favoriser cette fois-ci l'égalité au quotidien et dans la société civile en prônant effectivement l'égalité dès la maternelle et en poursuivant dans les études primaires et secondaires par des actions de sensibilisation justement à l'investissement dans cette société civile et dans les institutions pour leur donner envie de s'investir plus tard et donc de devenir acteurs de ce changement et de cette mixité. Et quand on met en place donc des actions, est-ce que les hommes et les femmes ont accès de la même manière? La réponse est non. Non, a priori, effectivement, le constat qui a été fait à la table, c'est que tout le monde n'accédait pas de la même manière. Et on s'est dit que du coup, pour favoriser les accès, c'était de dire à la fonction publique, quand vous mettez en place des actions, mettez en place aussi des accompagnements pour favoriser l'accès à ces actions, aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et la 5e proposition. Mais pas les moins. Alors cette fois-ci non plus prôner les actions à l'égalité, mais vendre aux hommes les avantages qu'il y aura pour eux à prôner l'égalité. Donc aller un petit peu plus loin dans cette communication et du coup prôner aussi plus facilement les rôles des femmes modèles. Voilà le fruit de cette réflexion. Bravo.